Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le chapitre 18 de Matthieu. Donc, nous sommes en train de faire notre étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 18 et nous allons commencer à faire la lecture. En ce temps-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dit: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ça, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension quant à savoir c'est quoi la grandeur devant Dieu. C'est quoi être grand devant Dieu. Et donc les disciples, comme tout homme, on veut souvent savoir, mais qui sera le plus grand? Qui est le plus grand devant Dieu? Donc ils étaient 12 et ils vont poser la question à Jésus: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Très bonne question. Dans le royaume de Dieu, là, qui est le plus grand? Jésus, verset 2, Jésus ayant appelé un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alléluia. Donc, dans le royaume de Dieu, le plus grand, ok, c'est celui qui est humble comme un enfant. Voilà ce que Dieu appelle grand. Voilà. Jésus n'a pas parlé de ministère. Jésus n'a pas parlé de miracle. Jésus n'a pas parlé de prodige. Jésus n'a pas parlé de don spirituel. Non. Parce que quelqu'un qui a un don spirituel, c'est un don. Et je l'ai déjà dit une fois. J'ai dit, le même don que Dieu t'a donné pour faire son œuvre, pour faire les miracles, pour faire les prodiges, Dieu peut prendre ce même don et puis le donner à un enfant de 12 ans. Et il va faire mieux que toi. Voilà, il va faire mieux que toi. Donc, être grand devant Dieu, ce n'est pas une question de ministère, ce n'est pas une question de miracle, ce n'est pas une question de prodige. Voilà la vérité. Et la Bible même nous dit que Jésus même a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ce même Jean-Baptiste, la Bible nous dit dans le livre de Jean, que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire que même Moïse, qui a fait des grands miracles en Égypte pour délivrer son peuple, n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Même Élie, même Élisée qui ont fait des prodiges, même Samuel qui ont fait des prodiges, ils ne sont pas plus grands que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, la grandeur devant Dieu, ça n'a rien à voir avec les miracles, ça n'a rien à voir avec les prodiges, ça n'a rien à voir avec le ministère. Voilà. Donc ici, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà. Et c'est vrai parce que quand vous regardez un enfant, il est humble, il n'est pas rancunier, il n'est pas orgueilleux, il pardonne facilement, il dit la vérité, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Les enfants sont capables de dire: ah oui papa, c'est le monsieur dont tu m'as dit qu'il vient tous les jours pour manger chez nous là, c'est pas lui qui est là. L'enfant est capable de dire ça devant la personne parce qu'il dit ce qu'il pense. Voilà, il n'est pas dans l'hypocrisie. Il va te dire ce qu'il pense. Et souvent, il y a des enfants qui font honte à leurs parents parce que ce qu'ils disent dans le secret,
L'enfant au grand jour, ça va et il dit ça. Et ils sont choqués. Mais parce qu'un enfant a un cœur pur, il est humble. Voilà. Un enfant, c'est quelqu'un qui a confiance en ses parents. Vous n'allez jamais voir un enfant qui doute, même si ses parents traversent des difficultés financières. Voilà, pour lui, il aura son cadeau, il aura ses jouets et il y croit fermement. Un enfant a confiance en son père. Un enfant ne s'inquiète pas. Un enfant est sincère. Donc Jésus dit que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est humble comme un enfant. Donc, voilà la vérité, une vérité que Jésus est en train de nous dire par rapport au royaume des cieux. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens que nous sommes souvent orgueilleux. Nous sommes imbus de notre personnalité. Vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui orgueilleux, remplis d'eux-mêmes, des pasteurs même devant qui les gens s'agenouillent. Les gens s'agenouillent devant eux. Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. Vous voyez, les gens viennent se mettre à genoux. Les gens viennent essuyer les chaussures. Les gens viennent se prosterner devant eux comme des dieux. Et ils acceptent ça. Frère, devant Dieu le plus grand, c'est le plus humble. C'est celui qui se rend humble comme un enfant. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand vous regardez les vrais hommes de Dieu, quand vous regardez les vrais chrétiens, l'une des marques qui se dégagent de leur vie, c'est l'humilité. C'est l'humilité, la simplicité. Ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas arrogants. Ils ne sont pas imbus de leur personnalité. Des gens humbles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux ministères où les pasteurs sont considérés comme des rois, des dieux. Les gens même les vénèrent pratiquement. Les gens même les adorent parce qu'on se prosterne devant eux. Tout ce que le pasteur dit, c'est parole de Dieu. Tout ce que le prophète dit, c'est parole de Dieu. Frère, ton prophète n'est pas Dieu, ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, il peut se tromper, c'est un homme. Donc, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc vous pouvez aller dans une église. Regardez la personne la plus humble. C'est la personne qui est la plus grande devant Dieu. Voilà. La personne la plus humble, la personne qui est convertie et qui devient comme un enfant dans son cœur, dans sa vie, dans son comportement, dans sa façon d'être. Et comme je le disais, un enfant, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas rancunier, il pardonne facilement, il n'est pas imbu de sa personne, il est sincère, il ne s'inquiète pas. Celui qui a un cœur comme un enfant, c'est celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et verset 6, si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Donc ça, c'est une mise en garde. Voilà, Jésus dit que celui qui va scandaliser un de ces petits qui croient en lui. C'est-à-dire que peut-être même un chrétien que les gens, quelqu'un qui croit en Jésus, que toi peut-être tu considères comme un petit. Si tu le scandalises, si à cause de toi, ce frère ou cette sœur ou cet enfant perd la foi, devient païen, retourne dans le monde, abandonne la main de Dieu parce que tu l'as scandalisé. Jésus dit, pour toi, vaut mieux qu'on te mette, qu'on suspend à ton cou une meule de moulin et qu'on te jette dans la mer. C'est-à-dire que qu'on suspend à ton cou un gros caillou, ok, c'est l'image que je prends, et puis qu'on te jette dans la mer et que tu descendes au fond de la mer. Ça veut dire que c'est grave, frère, d'être un objet de scandale, d'être quelqu'un par qui il y a des gens qui abandonnent la main de Dieu. Il y a des gens qui ne vont plus à l'église parce qu'on les a blessés,
parce qu'on les a frustrés, parce qu'on les a rejetés, pour point rien, point non. C'est grave. Parce que c'est grave. Et Jésus dit, vaut mieux pour toi qu'on mette à ton cou un moulin, qu'on te jette dans la mer. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des pierres d'achoppement. Sont des sujets de scandale. Parce que regardez, Jésus dit, il dit, malheur au monde, au verset 7, à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il est nécessaire que le scandale arrive. Parce que souvent quand il y a des scandales, on voit qui est qui. Les scandales souvent révèlent l'état des cœurs. Les scandales souvent mettent à nu certaines choses. Donc il est nécessaire que le scandale arrive. Mais Jésus dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Voilà. Donc nous ne devrons jamais être des sujets de scandale. Le scandale ne doit pas passer par nous. Parce que c'est une malédiction. Quand tu es sujet, ça veut dire que si à cause de toi les gens sont scandalisés, si à cause de toi il y a des scandales qui arrivent, c'est un malheur. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens ou bien même des chrétiennes qui sont des sujets de scandale. Souvent même dans le domaine du mariage. Vous avez des hommes, des frères qui vont promettre le mariage à des sœurs. Oui, je veux te marier, je veux que tu sois ma fiancée. Et la sœur, de tout son cœur, elle s'engage dans cette relation, elle s'y donne à fond. Elle s'investit. Et puis, 2 ans, 3 ans ou quelques mois après, le frère vient dire non, je me suis trompé parce qu'il a vu une autre sœur ou bien parce qu'il veut commencer une autre relation avec une autre personne qui est selon son goût, qui est selon sa convenance. Donc il va dire à l'autre sœur, non, 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 c'est plus la peine. Et à cause souvent de ça, il y a beaucoup de sœurs qui abandonnent la main de Dieu. Ou bien même ça peut être le cas contraire, des sœurs qui vont dire à des frères après des années ou bien des mois de cheminement que non, je me suis trompé parce qu'elle a vu un autre frère. Ou bien il y a un autre frère qui s'est approché d'elle. Elle dit non, 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 c'est plus la peine. Et à cause de ça, il y a des frères, puisqu'ils ne sont pas vraiment, assis dans la foi, ils abandonnent la main du Seigneur parce qu'ils ont eu le cœur brisé. Ils sont frustrés, ils sont découragés et ils abandonnent la main de Dieu. Ça dit que ça, tu es en train de commettre un grave péché. Si à cause de toi, quelqu'un a abandonné la main de Jésus. Frère, Jésus dit, malheur à toi. Malheur à toi. Et si tu ne te repens pas sincèrement, si tu ne repars pas ce que tu as sémé, et je le dis et je le répète, tu vas te réveiller dans l'éternité. Tu seras surpris, tu auras le choc de ta vie, parce que le royaume des cieux te sera fermé. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit, vaut mieux qu'on te mette au cou un moulin et qu'on te jette dans la mer. Si tu scandalisais un de ses plus petits enfants, un de ses plus petits chrétiens, un de ses plus petits frères. Frère, c'est pour cela que quand nous sommes dans une église, nous devons faire beaucoup attention aux actes que nous posons, aux paroles que nous prononçons, à nos agissements, à nos faits et gestes, pour ne pas que nous soyons des sujets de scandale. Voilà. Il y a des sœurs qui sont devenues des sujets de scandale parce que l'homme de Dieu a chuté à cause de leur habillement, à cause de leur séduction, à cause de leur manière de vivre dans la volupté, parce qu'elles ne veulent pas s'habiller de façon chaste. Et il y a des frères qui chutent, il y a des responsables qui chutent avec elles. Ma soeur, tu es sur un terrain dangereux, tu es sur le chemin de la malédiction et de la mort éternelle.
Et il y a des frères qui sont aujourd'hui des sujets de scandale, eux aussi, qui font tomber des sœurs, qui couchent avec des sœurs dans l'église. Et souvent, ces sœurs-là, après, elles apprennent que oui, ce frère qui lui aussi sortait avec et beaucoup, frères. Tu es sur le chemin de la mort, tu es sur le chemin de la malédiction. Jésus est clair. Malheur à celui, à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 8, pardon. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Vous comprenez? Quand Jésus dit que si ton pied ou ta main pour toi est une occasion de chute, faut couper. Ok? C'est une manière de parler, c'est une image qu'il prend. C'est une image pour dire que nous devrons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que nous soyons des sujets de scandale. Parce que Jésus dit que vaut mieux avoir la main coupée, le pied coupé, que d'avoir tout ça et d'aller à l'enfer. Comme je le disais souvent, vous voyez, Jésus a beaucoup parlé de l'enfer et du feu éternel. Jésus a beaucoup parlé pour mettre en garde les hommes, parce que c'est ça la finalité de tous ceux qui vivent loin de toi, loin de Dieu, pardon. C'est là la finalité de tous ceux qui suivent le diable. C'est là la finalité de tous ceux qui vivent dans le péché. C'est là la finalité de tous ceux qui sont des sujets de scandale. Leur finalité, ça sera le feu éternel, le feu de la géhenne. Et Jésus dit, nous devrons tout faire pour éviter cela. Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Jésus est venu pour sauver les âmes qui s'en vont à l'enfer. Il est venu payer le prix pour que les hommes n'aillent pas à l'enfer. C'est pour cela que quand il y a quelqu'un qui se convertit, qui vient à l'église et qui accepte Jésus, qui est en train de progresser, apprendre à connaître Dieu, qui est en train d'apprendre à connaître ce Dieu grand, dont sa foi n'est pas encore rodée, que tu ne sois pas un sujet de scandale, que tu ne sois pas la personne par laquelle le scandale arrive. Alléluia, parce que Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Il est venu mourir pour ses brebis. Il dit si que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, verset 12, et que l'un d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu que tous ceux qui ont cru en lui, qui sont devenus des chrétiens, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, que personne, même le plus petit d'entre nous, ne puisse pas se perdre. C'est pour cela que personne ne doit être le moyen par lequel un frère ou une sœur s'égare et se perd dans la foi et abandonne la main du Seigneur. C'est un péché qui est grave, très grave. Et nous devons tout faire pour éviter cela. Alléluia. Verset 15. Si ton frère a péché, va
reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc si, vous voyez, ça veut dire que on est toujours dans le même cadre du scandale. Hein, mais il dit, même si ton frère a péché contre toi, parce que ne pas être un sujet de scandale, ça ne veut pas dire que même si ton frère vit dans le péché, tu ne lui dis rien, tu le laisses comme ça. Ou bien si ton frère fait quelque chose qui est mauvais, tu ne lui dis non. Si ton frère a péché, si tu as vu qu'il y a l'un de tes frères, ou bien il y a l'une de tes sœurs qui a péché, qu'est-ce que tu fais? Tu vois son péché, tu vas et tu discutes avec ton frère en privé, toi et lui. Ah frère, franchement, voici ce que j'ai appris de toi. Voilà la vie que tu mènes, c'est pas bon, arrête. Vous échangez et tu essayes de l'exhorter, de lui parler, de lui dire la vérité, de lui tenir un langage de vérité entre toi et lui. Et s'il t'écoute, qu'il se repent, qu'il abandonne son péché, tu as gagné ton frère. Alléluia. Est-ce que ici Jésus a parlé de confession publique? Parce que et je pense qu'il y a des gens qui m'ont posé cette question de savoir, est-ce que un chrétien doit faire les confessions publiques? Est-ce que c'est biblique? Frère, voilà la vérité. Jésus n'a pas dit que si ton frère a péché, qu'il vienne se confesser publiquement devant les gens. Non. Parce qu'il y a des églises où on fait des confessions publiques, ça dit que les gens se lèvent, non, j'ai péché, devant tout le monde, hein, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Frère, c'est pas biblique. Si ton frère a péché, tu sais, tu as vu, tu as toutes les preuves, tu vas le voir en privé. Toi et ton frère, vous échangez. Ah frère, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris, est-ce que c'est vrai? Frère, voilà, j'ai les preuves, tu as fait ça, tu fais ça, c'est pas bien, change. Et si ton frère te dit, ah vraiment, tu as raison, effectivement, je reconnais mon péché. Vous priez ensemble, il demande, et tu demandes pardon, vous priez ensemble, il se repent, vous priez pour que Dieu lui pardonne ses péchés, tu as gagné ton frère. Ça, c'est la première étape. Quand quelqu'un pêche, quand ton frère pêche contre toi, c'est la première étape. On se comprend. Maintenant, la deuxième étape, s'il ne t'écoute pas, qu'est-ce que la Bible dit? Mais s'il ne t'écoute pas, verset 16, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Vous comprenez? Ça veut dire que tu allais toi seul, en tête à tête, avec ton frère, il t'a pas écouté. Tu dis, ok, il faut que je prenne une personne, ben, je prenne 2 personnes, on va aller le voir encore pour essayer de le raisonner, de l'amener à la raison, à la vérité. Vous partez. Et s'il vous écoute, gloire à Dieu. Vous priez, vous demandez pardon à Dieu, il se repent, gloire à Dieu, lui pardonne ses péchés. Maintenant, s'il ne vous écoute pas, verset 17, s'il refuse de les écouter, dites-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc maintenant, je suis allé vers lui, il n'a pas écouté. J'ai pris un témoin, 2 témoins, nous sommes allés vers lui, il n'a pas écouté. Je vais maintenant dire à l'église. C'est-à-dire, quand on dit je vais dire à l'église, je vais maintenant dire ça aux responsables de l'église, aux frères, aux membres du conseil de l'église, aux pasteurs de l'église. Pour leur dire, voilà, vous partez maintenant voir vos responsables d'église et vous dites ça maintenant à l'église. Maintenant, s'ils refusent d'écouter l'église, d'écouter les responsables d'église, d'écouter les anciens de l'église, d'écouter les pasteurs, qu'ils soient pour vous, c'est-à-dire que vous le considérez comme un païen et un publicain. Ça veut dire que vous considérez qu'il n'est plus chrétien. Donc, c'est-à-dire que votre relation avec lui, ça devient comme une relation de païen. Maintenant, même les païens ne sont pas nos ennemis. On se salue, voilà, on se salue, on a des relations d'une certaine manière, mais il y a des limites. Tu n'es plus mon frère, donc il y a des choses que je ne peux plus faire avec toi. Voilà. Donc ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, on le considère désormais comme un païen. Et regardez le verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez dans le ciel, pardon, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Regardez toujours le contexte dans lequel ce verset est donné. Ça veut dire que si l'église
déclare que cette personne, ou bien si l'église excommunie une personne, si l'église déclare que cette personne-là si l'église considère que cette personne est désormais comme un païen, frère, cette décision de l'église est liée dans les cieux. Ce que l'église a déclaré, cela est déclaré dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu met son cachet là-dessus. Tout ce que l'église déliera sur la terre, Dieu met son cachet là-dessus. Et là, il faut comprendre c'est quoi l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire qu'ici, on parle de la vraie église. Je ne suis pas en train de parler des faux prophètes. Je ne suis pas en train de parler de l'église des faux pasteurs. Je ne suis pas en train de parler de l'église des aventuriers. Parce qu'il y a des aventuriers aujourd'hui, quand vous quittez leur église, ils vous maudissent. Parce que simplement vous avez quitté leur église. Ce n'est pas de ça que je parle. Et d'ailleurs même, n'importe quel homme de Dieu, n'importe quel conseil d'église qui vous maudisse parce que vous avez quitté leur église, frère, cette malédiction n'a pas d'effet. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà. La malédiction sans cause n'a point. Donc ce n'est pas parce qu'un prophète ou bien un pasteur vous a maudit que vous allez être maudit. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, point rien, point non, vous quittez leur église, ils vous maudissent. Vous faites ça, ils vous maudissent. Frère, n'ayez pas peur. Ça, c'est de la manipulation. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà. Si tu es un faux prophète, ou bien si tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je quitte ton église. Même si tu veux, il faut me maudire. Ça va. Rien ne va se passer. Voilà. Parce que Jésus a dit, sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà. Donc si vous êtes dans une fausse église, où le pasteur est impudique, un escroc, un voleur, un manipulateur, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec l'occulte, le maraboutage, le fétichisme, avec les fétiches, avec des pouvoirs sataniques, quittez son église. Même si tous les chrétiens de son église se réunissent pour prier contre vous, vous n'allez pas être maudit. Parce que la divination et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et une malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà. Mais une véritable église où les responsables sont de Dieu, où les pasteurs craignent Dieu, où les leaders craignent Dieu et marchent dans la sainteté, dans la pureté. Vous vivez dans le péché et les gens essaient de vous conseiller, vous ne voulez pas comprendre. Quand l'église t'excommunie, pour Dieu, tu es un païen. Dieu approuve leurs décisions, Dieu met son cachet. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir, il y a souvent des gens qui quittent des pasteurs injustement, ou bien qui créent des scandales dans des églises et qui vont dans d'autres églises. Il y a d'autres même qui quittent des hommes de Dieu, souvent sans raison, qui créent des scandales dans leur église et qui se lèvent, qui s'en vont bâtir eux-mêmes leur propre ministère, leur propre église. Vous allez remarquer que ces gens de personnes-là, leur ministère ne va jamais prospérer. Leur ministère ne va jamais prospérer parce que Dieu n'est pas un Dieu de scandale. Il n'est pas un Dieu de scandale. Il y a des gens qui quittent, on les met sous discipline dans une église, le conseil de l'église les appelle, on leur dit frère, tu as fait ça, c'est pas bon, il faut changer de vie. Ils quittent l'église et vont ailleurs. Même si tu vas dans une autre église, tu ne vas pas prospérer. Il y a des gens, quand le pasteur leur parle, ils se fâchent, ils s'en vont. Va où tu veux. Mais là où tu t'en vas, c'est le même Dieu que tu t'en vas adorer, non? Dieu, il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que même si tu quittes l'église d'un vrai homme de Dieu, parce que l'église t'a fait des reproches, l'église t'a appelé pour te conseiller, et tu te fâches, tu t'en vas, même si tu vas dans une autre église, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Ta prière ne va pas monter à Dieu. Parce que si le pasteur déclare que lui là, il est païen, pour Dieu, tu es un païen.
Donc tu es obligé de retourner voir l'homme de Dieu qui t'a excommunié ou bien qui a déclaré que tu es un païen, te repentir, demander pardon pour que ce qu'il a lié, il délie pour que la faveur de Dieu soit dans ta vie. L'église véritable de Jésus a une grande puissance. L'église véritable de Jésus a une grande puissance, c'est qu'elle déclare sur la terre. Elle a le cachet du ciel. C'est qu'elle délie sur la terre. Elle a le cachet du ciel. Alléluia. Et le verset, il dit, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, il leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lisons toujours dans le contexte. Mais on peut généraliser. Pour dire que Jésus est au milieu de toute véritable église. Même si c'est dans cette église-là, il y a 2 personnes. Il y a 3 personnes. Jésus est au milieu d'eux. Une église de 2 personnes, les gens se mettent ensemble, ils font une prière. Jésus est au milieu d'eux. C'est pour cela que, frère, je vous dis, une église, ce n'est pas le nombre. Il y a des fausses églises où vous avez beaucoup de personnes, mais je vous assure, quand ils se réunissent, Jésus n'est pas au milieu d'eux. C'est du spectacle. C'est du one-man show. Jésus n'est pas au milieu d'eux. Jésus ne reconnaît pas cette église. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit un homme va bâtir son église. Il dit, moi Jésus, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, si vous êtes dans une église, que vous n'êtes pas d'accord avec les gens, ne créez pas de scandale. Prenez vos clics et vos claques. Doucement, retirez-vous, allez-y. Voilà. Ne soyez pas des sujets de scandale. Ne venez pas s'aimer la division, les querelles. Non, vous n'êtes pas d'accord. Ok, moi je suis venu, moi seul, je me retourne comme je suis venu. Je n'ai fait de tort à personne. Mais si tu fais le mal et qu'on essaie de te conseiller que tu te retires pour aller dans une autre église parce que tu ne veux pas écouter ce qu'on t'a dit, même si tu vas dans l'autre église, Dieu ne va pas t'écouter. Verset 21, on va aller un peu plus vite. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois. En fait, Jésus a dit ça à Pierre pour lui dire que tu dois toujours pardonner. Voilà. Si quelqu'un a péché contre toi, et de façon sincère qui vient à toi, qui te demande pardon, pardon. S'il pêche encore et que de façon sincère, il vient te demander pardon, pardon. Parce que quand on dit pardonner à quelqu'un, c'est quoi? Quand quelqu'un vient te demander pardon, quand il vient te demander pardon, il faut qu'il soit sincère. Il y a des gens qui vont souvent prier, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Mais qui ne sont pas sincères, Dieu ne les pardonne pas. Parce que en demandant pardon, eux-mêmes dans leur tête, ils savent que quand ils vont quitter, quand ils vont sortir de l'église, ou bien quand ils vont sortir de leur chambre où ils sont en train de prier, ils vont aller recommettre la même chose. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. On n'a pas dit celui qui vient avouer. Souvent les gens viennent dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Dieu n'a pas besoin, comme un pasteur le disait, il dit, Dieu n'a pas besoin de l'information. Dieu n'a pas besoin de l'information parce qu'au moment où tu péchais, Dieu savait que tu as péché. Donc ce n'est pas le fait que tu viens dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu sera content. Ce que Dieu veut, c'est que non seulement tu reconnaisses que tu as mal agi, mais que tu abandonnes ton péché. Que tu renonces à ton péché. Tu mens,
tu mens tous les jours. Tout le monde sait que tu es un menteur. Tu mens, Seigneur, pardonne-moi. Demain encore, tu mens, Seigneur, pardonne-moi. Après demain, tu viens, tu mens, Seigneur, pardonne-moi. Frère, si tu veux, il faut faire ça 1000 fois. Dieu ne t'a pas pardonné. La Bible est claire. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc, et Jésus va donner une parabole. Ok, il va donner une parabole à Pierre pour lui faire comprendre qu'un chrétien doit toujours pardonner. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Écoutez très bien, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Donc voilà un roi qui est en train de faire ses comptes. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent. Qui lui devait 10 000 talents. Donc, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc le roi va dire, bon, qu'on vende tout ce qu'il a, lui, sa femme, ses enfants, voilà, qu'on vend, que lui-même soit vendu, que sa femme, ses enfants soient vendus, et que la dette là soit acquittée. C'est une parabole. Okay. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Quand il va demander pardon, vraiment Seigneur, pardonne-moi, 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 le roi va dire, le roi était vraiment ému de compassion pour lui dire, ok, c'est pas grave. Non seulement, je ne vais pas simplement te laisser le temps de payer ta dette. La dette là, c'est bon. Il faut prendre cadeau. Tu ne me dois plus rien. J'ai effacé ta dette. J'ai effacé. Ok? Voilà, j'ai effacé. De cette même manière, frère, quand nous étions dans le monde, nous avons péché contre Dieu. Parce que le roi ici, c'est Dieu. Nous avons fait ce qui est mal. On a tué des gens, on a fait des avortements. On était des menteurs, on a détourné beaucoup d'argent. On a divisé des foyers, on a créé des problèmes aux gens. On était même souvent des meurtriers pour certains. Et puis un jour, on a rencontré Jésus. Et sa parole nous a touchés. Nous avons reconnu nos péchés. Nous sommes venus, Seigneur, pardonne-nous notre péché. Pardonne-nous, on a mal agi. Et Dieu a effacé la dette de nos péchés. Dieu a effacé tous nos péchés. Même un, il n'a pas laissé. Il a tout effacé. Il dit, bon, j'efface ton péché, j'efface tes iniquités. Par son sang à la croix, tous ceux qui croient en Jésus, Dieu pardonne leurs péchés. Dans cette histoire, voilà le fond. Et donc, ce monsieur à qui on avait pardonné, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience avec moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Vous voyez? Lui, on lui a pardonné. On a effacé toutes ses dettes. Mais voilà quelqu'un d'autre qui lui devait une petite somme. Quand il est sorti, cette personne-là qui lui devait une petite somme, 100 deniers. Le monsieur aussi lui dit, ah vraiment, fais-moi, pardonne-moi, donne-moi le temps, je vais payer. Il dit, non, il ne veut rien savoir. Il a pris le monsieur, il allait le mettre en prison jusqu'à ce que le monsieur ait payé l'argent qu'il lui devait. Vous voyez comme il est méchant? Toi, tu devais beaucoup. On t'a pardonné, mais quelqu'un qui te devait une petite somme, tu ne veux pas lui pardonner aussi. Normalement, à partir du moment où toi, tu devais une grosse somme et qu'on t'a pas, quand tu sors, même quelqu'un qui tu peux lui dire, ah, vraiment, c'est bon, ça va. Parce que toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Il dit, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, fut profondément attristés. Ils allaient rencontrer à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon,
comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, regardez le verset 35, le dernier verset, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous refusez de pardonner, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui refusent de pardonner à leur maman, à leur soeur, à leur frère, parce qu'on leur a fait quelque chose qu'ils n'ont pas su digérer. Frère, c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu pardonnes. Et si tu n'as pas la force de pardonner, il faut demander à Dieu de donner la force pour que tu les pardonnes sincèrement. On n'a pas dit d'oublier, mais on dit de pardonner. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des choses que les gens font vraiment, on a du mal. Mais Dieu nous dit de pardonner. On est obligé de pardonner. Voilà. On n'a pas dit d'oublier, mais prends la décision de pardonner. Ne garde plus de ça dans ton cœur. Ne garde plus de rancune. Ne garde pas ça. Libère-toi. Pardonne. Comme Dieu t'a pardonné. Et la Bible dit que si chacun de vous, il dit c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ta soeur en Christ, ton frère en Christ, t'a fait du mal. Si tu ne pardonnes pas à cette soeur ou à ce frère de tout ton cœur, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et regardez un peu le contexte. N'oublions pas que le monsieur qu'on a mis en prison, on avait effacé sa dette. Mais parce que lui, il a refusé de pardonner à quelqu'un, on a remis sa dette à jour et on l'a mis en prison pour qu'il paye cette dette. Si on met ça dans le contexte, ça veut dire que si vous refusez de pardonner aux hommes, vos péchés que Dieu a pardonnés, Dieu va remettre ça sur la table. Si on lit dans le contexte, ça veut dire que si on est fidèle au texte, ça veut dire que si vous refusez de pardonner aux hommes leurs péchés, même les péchés que Dieu vous a pardonnés, Dieu va mettre ça sur la table. C'est pour cela que, frères, je vous exhorte, pardonnez à vos frères, pardonnez à vos prochains, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Même si c'est difficile, demandez la force à Dieu pour qu'il vous aide à pardonner. Sinon, vous allez être surpris au dernier jour. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des gens qui se lèvent au jour du jugement. Ils vont penser qu'ils ont été de bons chrétiens, que Dieu leur a pardonné leurs péchés, et ils seront surpris. Parce que Dieu va dire, tes péchés là sont là. Et il va dire, mais Seigneur, j'ai demandé pardon pour ça. Dieu dit, oui, tu as demandé pardon pour ça, mais voilà, tu avais ton frère en Christ, ta soeur, ta maman, ta tante, tu as refusé de leur pardonner parce qu'ils t'avaient fait ça. En réalité, quand tu me demandais pardon, je n'étais pas pardonné parce que Jésus a dit, si c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Frères et sœurs, pardonnons. Pardonnons aux hommes leurs offenses. Parce que nous aussi, on a fait plus pire. Mais Dieu nous a pardonné. Nous aussi ayons la force, trouvons la force de pardonner. Même si ce n'est pas facile, trouvons la force de pardonner. Voilà, chers frères et sœurs, shalom et à la prochaine.